Commune du Plateau, immeuble Postel 2001, 20e étage, il est 7h30. Aristide Yao, directeur de cabinet du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, est à son poste, malgré l'absence du ministre pour les vacances gouvernementales. Cette année, ce que le Premier ministre a décidé, c'est qu'il y ait 2 vagues pour les vacances. La première vague qui part donc du 9 août donc au 23 août. Et dans cette période-là, les ministres qui sont en vacances, leur intérim est assuré d'abord par leurs collègues qui, eux, seront en vacances à partir de la deuxième vague, donc sur la période donc, du 24 août au 7 septembre. Ce sont les ministres qui sont en vacances, mais tout le cabinet est là et on assure la continuité de service. Lorsqu'il y a des dossiers qui requièrent donc la signature d'un ministre, absolument, c'est là que l'intérimaire intervient donc pour signer ce type de dossier. Même constat au service courrier. Les agents de ce service sont à la tâche. Nangui, venu de poser son courrier, témoigne de la courtoisie du personnel tout en espérant avoir une suite favorable à sa doléance. Le service se déroule très bien. Là même, on vient de recevoir un monsieur qui est venu pour la suite de son courrier. Le procès le même, je cherche le courrier, on impute aux gens autour du table. 7h30, j'étais déjà là et ils m'ont reçu correctement. J'ai très bien reçu. J'espère simplement que le ministre va répondre favorablement à notre demande. Même ambiance au 21e étage. Au ministère des Transports, les agents sont en séance de travail. Nous étions en réunion tout à l'heure donc sur les questions de sécurité routière. Vous avez dû le constater, c'est vraiment une campagne de sécurité routière que nous sommes en train de mener aujourd'hui, de sensibilisation de nos concitoyens sur la sécurité routière. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, donc, a lancé cette campagne le 10 août dernier. Sur cette base, donc, dans cette dynamique, nous continuons toujours donc, de travailler sur la sécurité routière. Monsieur le ministre a volontairement retardé son départ en congé et nous a laissé donc un certain nombre d'instructions que nous sommes en train d'exécuter. Entre remplir les tâches au bureau ou être en mission sur le terrain, du côté des 2 plateaux vallons, une séance de travail est organisée entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'ONU Femmes sur les questions d'autonomisation de la femme. Claude Djiké, directeur de cabinet, est également présent. Il assure quant aux situations ou aux dossiers complexes en l'absence de la ministre en vacances elle aussi. Les ministères sont des entités qui sont bien structurées. L'étape, ou bien j'allais dire de congé des vacances des membres du gouvernement ne signifie pas du tout une interruption du travail. Tous les ministères aujourd'hui sont dans la digitalisation. Le ministre suit attentivement le travail qui s'est fait dans le ministère via ce procédé. Et en fin de journée, le directeur de cabinet, qui est son plus proche collaborateur, lui fait le point également de l'évolution des dossiers. En vacances ou pas, l'assiduité et la constance au travail dans les ministères sont toujours de mise. Une adéquation en phase avec la devise nationale, union, discipline, travail. La cérémonie se tient tous les ans depuis 2006 dans ce quartier populaire de la commune d'Adjamé, appelé Bromakoté. Les imams ont porté leur choix sur Muharram, premier mois du calendrier islamique, pour la tenue de cet événement majeur. Une activité dont l'objectif est de prier pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'éducation de leurs enfants. Après la crise, nous avons constaté le banditisme qui grandissait dans le quartier. Faire des bénédictions pour nos enfants, pour qu'ils reviennent à la raison. Voilà, puisque pour un côté, c'est un quartier que tout le monde connaît. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, avec la bénédiction des imams, ils sont en train de revenir à la raison. Les femmes, principales actrices dans l'éducation des enfants, se disent heureuses et fières que les imams prient pour leur progéniture. Grâce à cette cérémonie, nos enfants ont changé. Parce qu'on a déjà des groupes d'enfants qui lisent le Coran et qui organisent des prêches. Ça nous va droit au cœur. L'initiative est très bonne, c'est une très bonne initiative. Prier pour les enfants, prier pour une famille est très capital. La cérémonie de prière de la communauté musulmane de Bromakoté bénéficie tous les ans du soutien de la municipalité. Nous estimons que ce type d'activité est nécessaire pour le rayonnement de la religion, est nécessaire pour la compréhension de l'islam, je parle de l'islam juste,
l'islam modéré, l'islam accessible. Mais aussi, c'est une cérémonie aussi qui a un aspect didactique, un aspect instructif, parce que ça nous permet aussi de transmettre des valeurs à nos enfants. Outre la paix et l'éducation, cette activité était aussi l'occasion pour la cinquantaine d'imams de Broma-Côté d'en savoir plus sur leurs rôles et pouvoirs, leurs droits et prérogatives. 46 impétrants ont reçu le parchemin de fin de formation en communication. Une formation pour maîtriser l'utilisation convenable des moyens de communication. L'initiative du CFK, Centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique, est destinée aux leaders chrétiens des pays d'Afrique francophone. Former des pasteurs leur permettre d'accroître leurs capacités pour être efficaces dans l'annonce de l'évangile sur le terrain. Donc nous abordons différentes thématiques avec eux qui n'abordent pas forcément dans les instituts bibliques. Des thèmes de société, par exemple. Le pasteur Émile Gaillet, représentant le parrain de la cérémonie, le pasteur Boignon Apollinaire, président de la FEUCI, Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, est revenu sur la place de la formation dans l'Église. Le CFK a choisi donc la voie de la formation, frères et sœurs, pour que le peuple ne périsse pas faute de connaissances. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas la formation. Ils prennent des raccourcis pour s'auto-proclamer bishop, archibishop, évêque, révérend, très révérend, évangéliste international, pasteur et que sais-je encore. Aujourd'hui, et comme on l'a déjà indiqué, par manque de formation, on constate beaucoup de déviations, beaucoup d'hérésies. Et donc là où il y a de la formation qui se donne, et surtout de la formation de qualité, de la formation évangélique, qui éduque, qui redresse, qui conduit le peuple de Dieu dans son attachement au Seigneur, nous avons le devoir d'y être présents, de les encourager, de les accompagner et de faire en sorte que cette formation puisse être étendue à tous les fidèles des églises membres de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Des propos corroborés par les récipiendaires. Les modules qui sont programmés sont de nature à nous qualifier pour être de bons leaders communicateurs de la parole de Dieu. Toujours dans le souci d'étendre cette formation à un plus large public afin d'avoir des hommes et femmes aguerris en communication pour le bon déroulement des œuvres dans l'Église, les responsables du CFK, le Centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique, exposent leurs besoins. Comme je le disais dans mon allocution, le centre va continuer à exister, mais nous voulons aussi que les étudiants puissent avoir un niveau universitaire, académique. Donc on veut créer aussi un institut de formation en communication. Le CFK, c'est notre affaire. C'est pour nous les pasteurs. Il faut qu'on puisse soutenir ce centre de formation pour que vraiment ils puissent continuer de donner des bons à l'Église de l'Afrique. Le CFK, Centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique, créé en 1987, est une œuvre apolitique. Formé donc des leaders communicateurs du milieu chrétien de l'Afrique francophone, est sa vocation première.